Bonjour. Vous ne pouvez pas imaginer à quel point je suis excité aujourd'hui, puisque depuis plusieurs jours, j'attendais avec grande impatience une nouvelle console pour ma collection de jeux vidéo. Et ce matin, je reçois par la poste cet énorme colis. À l'intérieur se trouve une console rétro gaming qui m'a coûté presque 200 € avec les frais de port. On va faire un petit jeu dans l'espace des commentaires tout de suite. Essayez de deviner quelle est cette fameuse console. Jouez le jeu, ne regardez pas la suite de la vidéo avant de poster votre commentaire, comme ça vous verrez si vous avez deviné ou pas. Donc à travers cette vidéo on va faire l'ouverture de ce colis, plus présentation de la console et phase test, car ce serait dommage qu'il y ait un pet de travers au vu du prix mis pour avoir cette pièce de collection. En espérant que cette nouvelle vidéo va vous plaire, vous regardez la chaîne YouTube Kirby54. Eh bah dis donc Kirby, ce n'est pas dans tes habitudes de mettre autant d'argent dans une pièce de collection. Certes, je suis d'accord avec vous, mais depuis toutes ces années de collection de jeux vidéo, je me suis rendu compte que pour posséder certaines pièces, je suis malheureusement obligé de mettre le prix. Car ce sont des pièces extrêmement rares qu'on ne peut pas trouver facilement dans la vide-grenier. Et puis c'est également grâce à vous, puisque la chaîne monte de plus en plus. Logiquement, s'il y a plus de vues, il y a plus d'argent généré par les pubs sur mes vidéos. Et par conséquent, je peux plus me faire plaisir pour ma collection de jeux vidéo. C'est pour cela que je vous remercie énormément de votre soutien. On va ouvrir ça. Attention, j'ai surtout pas intérêt à faire le moindre faux pas. Attention, j'espère que le vendeur l'a très bien protégé et qu'il n'y a pas le moindre lézard. Je serais vraiment dégoûté. Ah bah alors là c'est... Je vais le contacter direct. Ouais, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Avant de crier scandale, si je vois qu'il y a un petit souci ou un petit manque, je n'hésiterai pas à revoir l'annonce de la vente pour savoir si ce souci était précisé. Lorsque vous achetez des choses sur internet, il faut bien lire les annonces, et s'il y a un souci, avant de contacter et de piquer un scandale sur le site internet, revérifiez bien l'annonce si le petit souci en question n'était pas précisé. Ouais, génial, regardez, j'ai le droit des surprises du chef, des paquets de... C'est rempli de bulles à l'intérieur. Comme ça, vous allez pouvoir voir mes réactions. Alors, on retire doucement le papier bulle. Ah, je la vois toujours pas, il y a un autre carton à l'intérieur. Alors ça, c'est un très très bon point pour ce vendeur qui ne s'est pas payé de ma tête en ce qui concerne les protections. Ah, c'est vraiment super top. Je ne sais pas s'il regarde cette vidéo, mais gros big up à toi. Attention, faut pas crier victoire tout de suite, j'ai pas encore testé la console. Regardez, regardez. Vous reconnaissez le logo GameCube. Bah attends Kirby, une GameCube à 200 €, mais tu t'es fait arnaquer. Ce n'est pas n'importe quel GameCube, c'est un pack spécial. Et il n'existe pas 36 000 packs spéciaux pour la GameCube. Je vous laisse imaginer quel est ce pack. Ouh, il se peut que ça soit le pack Tales of Symphonia. Non, pas du tout. Ce n'est pas la GameCube Tales of Symphonia de couleur un vert, je sais pas comment on appelle cette nuance de vert. Allez, attention. Ouh, attention. Ah, elle est magnifique. Je vais quand même regarder avant s'il y a autre chose dans la boîte. Il n'y a rien d'autre. Franchement, 2 colis, le max de bulles, du travail de chef. Allez les cartons, vous allez ici. Et c'est parti pour la fameuse GameCube. Et il s'agit de... Allez, il suffit Kirby, il suffit, le suspense. Montre-nous la grosse bête. Il s'agit du pack Resident Evil 4 pour la GameCube. Capcom n'a pas hésité à mettre les bouchées doubles pour nous proposer des contenus collector pour la sortie de Resident Evil 4. Souvenez-vous du test de la manette tronçonneuse pour ce jeu. C'était une manette PS2, il y avait également la manette tronçonneuse sortie sur la GameCube qui n'était pas de la même couleur. N'hésitez pas à aller checker la vidéo si vous ne l'avez toujours pas fait ou à la redécouvrir. Voyons voir l'état général de la boîte. De toute façon, ça, il n'y a pas de mauvaise surprise puisque j'ai regardé en détail les photos. De ce côté, il n'y a pas de problème. Bon, c'est pas un pack comme neuf, c'est un pack d'occasion. Mais a priori, ça m'a l'air d'être en très très bon état. Il y a une petite pliure ici, mais je ne suis pas à ça près, moi. C'est pas grave, c'est pas un souci. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais l'état général de la boîte, c'est... super top. Il s'agit donc de la GameCube aux couleurs platine avec le logo Resident Evil 4 sur le dessus de la console. J'espère qu'il y a encore la manette,
que tout est complet. Bon après, s'il manque une pub, le code VIP, c'est pas grave, c'est pas un problème. Il y a encore les sachets de protection. Ah zut, il y a une petite tache de gras là. Ah, c'est dégueulasse. Nous commençons avec l'alimentation GameCube. Lorsqu'on voit que les notices sont encore dans leur petit emballage, le vendeur en a pris grand soin. Et puis j'ai également acheté ce pack pour faire plaisir à ma compagne Pokécollecte FR, puisqu'elle est très grande fan de Leon Kennedy, le personnage emblématique de la série Resident Evil. Elle souhaitait ce pack juste comme ça pour le design. On l'avait vu une fois au vide-grenier du geek, je crois que c'était en 2015 à Lyon. Le vendeur le vendait 100 €, mais l'état n'était pas aussi impeccable que ce pack. Certes, j'ai mis 200 €, mais je suis très content de cet achat là. On a le petit bloc pour passer d'un signal RCA à Péritel. Et d'ailleurs, je pense que c'est un pack qui est sorti uniquement en Europe et peut-être aux États-Unis, mais pas au Japon. Lorsque j'ai tapé GameCube Biohazard, donc c'est le nom japonais de Resident Evil, bah je n'ai pas retrouvé cette édition GameCube. Peut-être qu'ils ont eu une autre édition, qui sait. Bon, on va dire que les collectors de Biohazard sortis uniquement au Japon, ils en ont eu beaucoup depuis le début de la série. La manette Resident Evil 4, donc c'est une manette mélangeant le noir platine avec le logo Resident Evil 4 sur le devant. Elle est d'ailleurs en très bon état. Et en plus, regardez, j'en avais déjà une dans ma collection. Je l'avais trouvée par hasard dans un vide-grenier sans la GameCube. Et nous avons, pour terminer, hop, le câble Péritel. Et normalement ce pack était fourni avec le jeu en boîte, mais c'est pas un problème puisque je le possède déjà. Allez, viens par ici ma grosse bête. Regardez comme elle est belle. Elle est magnifique. Enfin je dis ça, c'est juste une GameCube platine avec Resident Evil 4 marqué sur le capot. Ouais, c'est pas grave. Il y a une petite surprise du chef? Non, il n'y a pas de surprise du chef. Le capot n'a pas de problème. Oh, c'est parfait tout ça. Maintenant, il faut tester cette console pour savoir si elle marche bien et si la lentille est toujours en marche. J'ai pas envie de mettre Resident Evil 4, j'ai plutôt envie de me mettre un très bon jeu de combat de la GameCube. Ce menu GameCube va remémorer beaucoup de souvenirs nostalgiques à plusieurs d'entre vous, dont moi, puisque pour jouer à des jeux GameCube, j'avais tendance à tout le temps utiliser ma Wii et je n'avais pas le droit à ce menu très charmant de la GameCube. J'ai inséré mes 2 cartes mémoire qui étaient dans ma Wii et comme vous pouvez le constater, bah c'est rempli. Et comme vous pouvez le constater, il y a énormément de jeux puisque je possède une carte mémoire d'une capacité de 16 fois la carte mémoire, pour la première carte mémoire officielle de la GameCube. Donc là je dois avoir 1020 blocs, un truc comme ça, et c'est énorme, ça suffit largement pour jouer à tous vos jeux préférés de la GameCube. Du Mario Party, Eternal Darkness, Star Wars, DDR, Mario Kart, Tony Hawk, Killer 7, Sonic Heroes, encore du Tony Hawk, du Sonic, du Beautiful Joe, du Time Splitter, et là on a le fameux Resident Evil 4. Mais comme je le disais, on va pas jouer à ce jeu, on va plutôt se démarrer le Soul Calibur 2. Prends une pastille pour la gorge, Voldo. Allez, un petit mode arcade à l'ancienne avec notre personnage préféré, Nightmare. Par contre, je ne prenais pas Nightmare Siegfried sur la version Soul Blade sur la PS1. Je prenais un autre, je me souviens plus de son prénom. Et j'ai plus été charmé par Nightmare avec sa dégaine un petit peu de démon. On va voir si j'ai pas trop perdu la main. Alors, j'ai pas du tout perdu la main. Killik avec son bâton, qu'est-ce qu'il est fort, qu'est-ce qu'il est chiant. Ouais, ça y est, je vais claquer. J'ai pas dit mon dernier mot. Et voilà, allez hop, dégage. Ah bah tiens, Voldo, le personnage préféré du frère Johan. Imprévisible, mais beaucoup de charme. Tiens, mange mes coups de genoux. Ah bien joué, non, va pas me foutre dans la flotte. Je n'aurais pas fait un perfect pour... Aïe. Je disais, je n'aurais pas fait un perfect. Putain, il va encore m'avoir. Oh, mais j'ai mis quelle difficulté là. Allez, je n'ai plus le droit à l'erreur. Je n'ai plus de pièces pour continuer à jouer à cette borne arcade. À mon tour de te choper. Par contre, Nightmare, il a une superbe allonge. Et quand vous le maniez bien, il est hyper rapide malgré sa grosse carcasse, sa lourdeur. Mais je le trouve plus rapide que Astaroth. Regardez-moi ça, comme ce jeu est mal foutu. J'ai une grosse épée, elle a des petits couteaux. Et elle a rien en armure, en protection. Et j'ai quand même du mal à la shooter. Charade.
Lui, il prend l'apparence d'un personnage au hasard comme... comment il s'appelle l'autre, l'espèce de bout de bois dans Tekken. Oh, attends, j'oublie mes classiques. Par contre, je te fais un perfect. Mitsurugi, allez, amène ta voiture. Attention, Kirby, tu n'as plus de crédit. Oh, il y a eu un bug. C'est bon, je l'ai eu. Allez hop, boum, dans le torse. C'est parti contre Raphaël maintenant. Et voilà, hop. Lui, il a rien vu. Et c'est parti contre Inferno. Lui aussi prend l'apparence des personnages disponibles dans le jeu. Là, il a pris mon apparence. Et il a plus de vie. Et il me fait chier. Et il me fait chier, hop. Et normalement, il prend 3 apparences en un combat. Et je sais pas si je vais m'en sortir. Ah, Sophitia, là. Ou Cassandra. Non, Cassandra. Et il va m'avoir. Non, il m'a pas encore eu. Allez, plus qu'un petit peu et je réussis. Je n'ai plus de crédit, je n'ai pas le droit à l'erreur. Et c'est contre Astaroth. Oui, je t'ai eu, il me restait plus qu'un grain de vie. T'as les boules. Ah, tes coups sont devenus des glaçons. Malheureusement, notre cher chevalier Siegfried a été emporté par la corruption de la Soul Edge. Il est devenu taré dans sa tête. Et comme j'ai terminé le jeu, game over. Je terminais, passez à autre chose, merci de votre compréhension. Et c'est terminé pour ce test de la GameCube Resident Evil 4. Un test hyper concluant. Je remercie beaucoup le vendeur qui m'a vendu cette GameCube à certes un certain prix, mais au moins elle a pas de soucis. Que ce soit la manette et la console. Allez, on se retrouve demain pour une prochaine vidéo. Des bisous et à la prochaine.